Salut tout le monde, on se retrouve. Ah, j'ai parlé en même temps. Ok, on recommence. Vas-y. Je vous ai manqué. Bah oui, parce que je manque aux gens. Hein, Hello tout le monde, on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Je sais, je vous ai manqué, mais j'avoue que l'administratif c'était pas mon truc. Du coup, j'ai laissé tarder les choses et 2 mois se sont passés et j'avais toujours rien de concret à vous proposer. Mais cette fois-ci, c'est bon. J'ai fait mes papiers, j'ai avancé un petit peu. Du coup, on va voir tout ça ensemble. Donc la première étape a été étape, hein, parce que oui, moi j'ai fait pareil, hein, comme les gens ils me manquent, et ben on fait des étapes. Ça marche. La première étape pour moi a été le passeport. Oui, parce que j'en avais pas avant. Parce que je n'en avais pas besoin, hein, clairement, comme ma mère a peur de prendre l'avion, j'ai jamais eu besoin de passeport. J'ai dû aller sur le site du gouvernement pour remplir du coup un dossier. Et après, j'ai pris rendez-vous à la mairie de quartier à Lille pour signer quelques documents. J'ai aussi dû acheter du coup mon timbre fiscal sur internet qui m'a coûté 86 €. Je l'ai reçu sous 3 semaines, hein, ça a été assez rapide. Je suis allée chercher directement à Lille et puis le voilà. Je l'ai enfin. La deuxième étape, ça a été le PVT, donc le permis vacances-travail. J'avoue qu'avec Val, on a vachement repoussé les choses parce que clairement, on avait la flemme. Et le fait de savoir que le questionnaire et tout ce qui était à remplir était en anglais, j'avoue que ça m'a fait un petit peu peur. Hein. Mais au final, j'ai réussi, il n'y avait rien de compliqué. J'ai même compris les questions en anglais et tout. Et si j'ai compris, vous pouvez comprendre. Enfin, il n'y a pas de souci, je suis le genre de meuf qui bégaye quand elle arrive en retard en cours d'anglais et qu'elle doit donner des explications au prof. Hein. Donc vous voyez le niveau. Et en fait ça va, hein. Clairement j'ai réussi à me débrouiller, même si bon, ça nous a pris un peu de temps j'avoue. Mais du coup on s'est rendu sur le site du gouvernement. Donc là néo-zélandais, hein, je vous mettrai tout ça en barre d'infos et on a dû remplir un questionnaire, hein, donc au niveau des informations personnelles déjà, ensuite au niveau de la santé. Ils nous ont posé des petites questions et aussi après il y avait des questions aussi pour savoir si on était des terroristes. Ouais, donc ce genre de questions là et enfin des questions rien de trop compliquées et du coup après on a dû payer, hein, ça nous a coûté si je me trompe pas 175 $ néo-zélandais, ce qui donne environ 130 €. Hein. Donc voilà, ça nous a pris quoi, je pense 2 heures à tout faire et on a reçu notre réponse une semaine après à peu près. Et donc là, ça y est, on a reçu une lettre qui va nous servir de justificatif du coup pour prouver qu'on a eu notre visa. Donc la troisième étape, ça a été le permis international. Je vous avoue que j'étais même pas au courant qu'il en fallait un. C'est parce que je suis sur un groupe Facebook et j'en ai entendu parler. Du coup, je me suis renseignée. Mais sinon, moi, clairement, je serais partie en Nouvelle-Zélande sans. Hein, et j'aurais même pas pu conduire le van une fois arrivée sur place. Donc ça aurait été clairement super. Donc au final, tout ça c'est réglé. J'ai rempli le CERFA, hein, et j'ai aussi fait une copie du coup de mon permis de conduire ainsi que de ma pièce d'identité. Il faut aussi un justificatif de domicile et 2 photos et une enveloppe. Donc vraiment, enfin, c'est pas des choses compliquées à trouver. Donc tout ça c'est fait, je l'ai envoyé. Maintenant je l'attends. En plus c'est gratuit, donc ça c'est vraiment cool, hein, parce que avec tout ce qu'on a à payer autour, ça fait déjà ça en moins. Et donc là je l'attends et j'ai hâte de vous le montrer. Donc pour la quatrième étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller bancaire. Il en résulte que je vais changer de carte bleue. Donc pourquoi ? Pour la première raison qui est déjà les frais au niveau des retraits. Si je gardais ma carte actuelle, ça allait me coûter beaucoup trop cher à chaque fois que j'allais faire un retrait. Deuxièmement, pour le rapatriement. Parce que clairement on ne sait pas, hein, je vais peut-être avoir une urgence et je vais peut-être devoir rentrer plus tôt que prévu et je ne veux pas devoir racheter un billet d'avion parce que j'avais pas pris d'assurance de ce côté-là. Donc là ma nouvelle carte va couvrir justement ces frais-là. Et enfin, pour avoir des plafonds plus élevés parce que on va être amené là-bas à dépenser beaucoup d'argent et à faire de gros retraits, notamment pour l'achat du van, hein, et je veux pas être bloquée parce que ma carte fonctionne pas ou voilà. Pour la cinquième étape, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue chez Orange pour avoir un petit peu plus de renseignements auprès d'un conseiller, donc pour changer de forfait.
Clairement, le conseiller, il m'a dit que ça servait à rien qu'on prenne un forfait parce que ça allait nous coûter beaucoup trop cher. Il fallait tout simplement qu'on enlève notre carte SIM et qu'on fonctionne avec la Wi-Fi des différents endroits où on allait être et qu'on utilise au maximum WhatsApp. Je sais pas si c'est ce qu'on va faire, je vais encore me renseigner, voir s'il n'y a pas des bons plans, tout ça, pour payer moins cher le forfait et je vous tiendrai au courant de tout ça dès que j'aurai plus d'infos. Donc voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai aussi déjà commencé à faire des recherches pour les billets d'avion, mais je vous avoue là il n'y a rien de concret pour le moment. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, ainsi que tout ce qui est le côté assurance, tout ça. Vous inquiétez pas, je prépare ça et j'essaye de le faire pour très vite. Je vais pas laisser passer autant de temps qu'avec l'ancienne vidéo, vous inquiétez pas. Je sais aussi que tout ce qui est administratif, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Donc je vous réserve des vidéos un peu plus cool et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous pouvez retrouver en barre d'infos tous les sites dont je vous ai parlé. Je vais tout vous mettre tout ça bien expliqué et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vite fait, un petit peu, faut du contenu. Et j'ai pas fait beaucoup de papier, alors j'en avais pas besoin non plus parce que J'ai fait un bruit.